La 18e édition du rallye du Condro. Roupen a tout fait pour trouver une voiture à aligner au Condro. Malheureusement, il n'a rien trouvé. Contrairement aux autres années, le rallye se passe principalement de jour. Les étapes de nuit ont été réduites au maximum, histoire de privilégier le spectacle et les spectateurs. Le titre belge en... Patrick Sneyer se figure de grands favoris au Condro. Le Limbourgeois aime le terrain glissant, même s'il n'est pas à l'abri d'une faute. Le pilote Ford prend rapidement la tête du rallye et accumule les secondes d'avance sur ses principaux adversaires. Il est vrai que le nouveau champion de Belgique est le recordman des victoires au Condro. Il s'est déjà imposé à 5 reprises. Ici, ah oui. Ici, on peut fêter la 5e titre et on essaye de gagner une 6e fois ici au Condro. C'est toujours un parcours que j'aime bien parce que c'est très glissant toutes les années et aussi très difficile parce que le temps change un peu. Il y a des endroits où il fait sec, les autres endroits où il fait très glissant et on doit faire une... Pas hésiter à se le dire par journaux interposés. Les choses semblent cependant se calmer. Non, il n'y a pas de dispute du tout. Moi et Marc, on s'arrange très bien. Maintenant, le titre se joue, on est copains, on se serre la main. Maintenant qu'on est au volant, c'est chacun pour soi, quoi. Jean-Pierre Van de Hover est censé jouer le rôle d'arbitre en groupe N. Sans entrer dans les détails, disons simplement que le copilote de Van de a un compte à régler avec Milissen et qu'il aimerait bien gêner ce dernier au maximum. Malheureusement pour lui, Van de Hover n'est pas en grande forme, ah oui. Rien ne va plus par contre pour Jean-Marie Milissen qui voit le titre 91 lui échapper dès la première boucle suite au bris de la boîte de vitesse de sa Ford. Tout simplement, on a cassé le pignon de deuxième de la boîte de vitesse et bon, l'assistance, si tu veux, n'avait pas de boîte pour remplacer, une boîte transformée. On a dû mettre une boîte d'origine, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Bon, les mécaniciens ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était pas possible de changer dans un délai de 20 minutes. Alors on a pris 20 minutes supplémentaires, c'est-à-dire 11 minutes de pénalité en pleine. Donc là, les 40 sont cuites malheureusement. Le champion suisse Philippe Kamandona s'aligne en Belgique au volant d'une Ford Sierra Cosworth préparée par RAS Sport. Kamandona a découvert le rallye du Condro il y a 2 ans. Il aime le parcours de l'épreuve et ne se sent pas dépaysé grâce à la présence de son copilote belge Roger Jamoul. Midi, du coup, le public se fait plus rare le long des routes. Un froid glacial et des pluies diluviennes, c'est un peu trop, même pour les amateurs acharnés. Le classement... Mais ce matin, dans la première spéciale, j'ai cassé le pont avant. Et ça, c'était... j'avais peur parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire les réparations. Mais les mécaniciens ont fait un super boulot. Ils ont changé en 13 minutes. Mais c'était pas vite assez. On a pris encore 2 minutes sur le routier, ça veut dire 1 minute en réalité. Et avec une avance de 2 minutes, ça reste encore 1 minute. Et... Le jeune Yves Maton offre une solide résistance à Guy Colsoul. Maton est chez lui à oui et connaît donc admirablement toutes les spéciales. Le jeune pilote s'aligne pour la première fois au volant de la très compétitive Ford Sierra 4x4. Le Hutois prend même la direction des opérations en groupe N avant d'être retardé par une crevaison. Sans ce fait de course, Maton se serait peut-être imposé. En tout cas, l'optimisme était de rigueur avant la dernière boucle. Pour le moment, on n'a eu aucun problème, juste arracher une petite latte là sur le protège-carter, autrement on n'a pas eu de problème. Bart Kauberg s'impressionne beaucoup au Condro. Le pilote de la Ford Sierra Cosworth confirme son excellente prestation du rallye de Wallonie. Une petite faute en fin d'épreuve le forcera à se contenter de la 6e place, 3e du groupe N. Franck Mesure bénéficie au Condro de la très compétitive Ford Sierra Cosworth à 4 roues motrices. Un peu handicapé par une méconnaissance du terrain, Mesure termine 8e dimanche, une performance à souligner.
Philippe Camandona ne signe qu'une modeste 9e place finale aux commandes de sa Ford Sierra de Groupe A. Il est vrai que le pilote suisse ne bénéficie que d'une 2 roues motrices, peu compétitive sur le sol gras du Condro. Camandona signe la meilleure performance étrangère, loin devant la Golf GTI du Danois Svante Holt, 14e. Patrick Sneyers continue à mener la course et à additionner les temps scratch, loin devant les Toyota Celica GT4 de Renault. Le Limbourgeois prouve qu'il mérite amplement son 5e titre de champion de Belgique et sa 6e victoire au Condro. La bataille continue. La nuit tombe et le froid glacial refait son apparition sur le Condro. Le public se presse maintenant en grand nombre tout au long des spéciales. Patrick Sneyers monte pour la 6e fois sur le podium du Condro, contrat rempli. Place aux traditionnelles pirouettes de la fin de saison. Patrick, encore une formidable victoire au Condro. Oui, c'était formidable. C'est la 6e fois que je gagne ici et c'est aussi la 6e victoire cette année et je suis très content. Je pense que j'ai reçu une belle saison. Je remercie toute l'équipe et le sponsor bien sûr. Oui, je suis très content.